poste de transfusion dans Jérémy, tu as toujours des difficultés pour faire collecte de sang sans pas disponible. L'homme a besoin d'opérer, ou bien l'homme est victime, donc il n'est pas capable de jouer le sang, tu es obligé soit de déplacer dans tes locales. Journée aujourd'hui, grâce à support en pile et personnel, qui sont à l'hôpital Saint-Antoine, dans le poste de transfusion PTS qui Jérémy, et nous profitons de ça et remercier. Et nous faisons pile d'efforts qui permettent que nous collecter plusieurs dizaines de pochettes déjà. Et gagner plusieurs dizaines de monde qui déjà bénéficié de sang. Ne pas déplacer, mais c'est des gens qui sont en difficulté, de jouer un sang disponible là et de transfuser. Donc ce travail qui doit continuer parce que sang, c'est au fur et à mesure, c'est de temps en temps pour que nous fassions collecte et ça va permettre que la population elle-même est en sécurité dans ce sens. Maintenant, nous avons regardé, nous avons comparé les chiffres. Quoique je ne vais pas rentrer dans trop de détails sur l'hôpital Saint-Antoine par exemple. Mais il y a des chiffres que nous avons comparés. Déjà, sur 3 mois passés, là, il y a plus de 200 cas opératoires qui sont déjà faits. Et c'est de gros cas. Ok? Donc, ça fait nous sentir que gagner de travail très positif qu'a fait et nous profiter de remercier cet ensemble de spécialistes qui viennent, qui sacrifient, qui permettent que la population joue un service. Donc, dans ce sens, ça, et ensemble de cas opératoires qui fait dans l'hôpital Saint-Antoine, on a besoin de plus de capacité pour faire plus. Toujours. Mais, satisfaction, nous, c'est que les deux gens dans le temps passé, ils étaient obligés de déplacer dans notre département. Et je ne dis pas, je dire ça devant la presse, il y a plusieurs cas que nous jouons qui sortent dans notre département de Villeneuve. Mercredi passé, il y a un cas qui fait sortir, Jacques Mel, qui vient opérer dans l'hôpital Saint-Antoine. Il y a deux cas qui sortent dans Miragouane, qui viennent opérer dans l'hôpital Saint-Antoine. Ça a commencé à faire nous plaisir. Et alors, ça, on est capable de dire, c'est une sorte de satisfaction. Alors, parce que nous ne pouvons pas faire plaisir dans la question maladie. Mais c'est une satisfaction pour qui ça, parce que dans le temps, l'hôpital Saint-Antoine, c'était un espace qui a référé, qui a plus chita sur référence. Je ne dis pas, c'est le contraire qui a fait. Donc, nous avons pile perspective. C'est vrai, dans pile contrainte, nous connaissons question accessibilité, question approvisionnement pour de médicaments, pour de matériel. Je dis pas de privé, Jérémy, c'est pas facile du tout. Ça, c'est une contrainte que nous avons. Nous avons d'autres contraintes économiques. Nous connaissons l'État haïtien pas vraiment gagné en pile moyen pour permettre que problème et tout problème le résoudre. Mais ça qui est important, c'est que nous avons en pile volonté qui manifeste bon côté et ministre Sinal Bertrand, bon côté la haute direction pour permettre d'avancer. Et nous profitons de remercier non seulement pour la nomination et 40 infirmières, pour la nomination spécialiste et d'autres nominations qui vont venir sous d'autres médecins en soins qui permettent que nous-mêmes nous renforcer tête. Nous voulons toujours gagner une pharmacie qui fonctionne pour médicaments disponibles. Pour nous, nous parler dans l'hôpital, ce n'est pas dehors pour acheter des médicaments, manger des médicaments dans l'espace. Nous voulons chaque service, surtout service d'urgence, service maternité, service pédiatrique, il y a des buffets d'urgence qui permettent que les gens viennent, les gens prennent soin, ils ne sont pas obligés de sortir dehors. Parce que c'est urgence. Urgence pas demander les gens pour l'acheter dehors. Mais pour ça faire, nous sommes obligés de renforcer non seulement la pharmacie, mais il faut que le service d'urgence même, un buffet d'urgence qui permet que les gens aient des soins. Et en retour, si il y a 2 frais pour payer, il y a payé. Bien que nous fonctionnons dans un contexte qui est difficile et défis eux-mêmes en pile, mais nous travaillons au jour le jour avec le ministère là, ça permet que nous ne sommes pas trop loin. Population, quel que soit le côté où on vit là, quel que soit dans le coin courrier dans le département, pour joindre un soin de santé de qualité. Et pas longtemps, nous avons un programme, surtout de clinique mobile, que nous allons initier dans des zones très difficiles d'accès, dans des quartiers populaires, tout, qui permettent qui ça? Que vos premiers soins qui baillent,
si nous avons deux cas compliqués dans la zone, nous avons canalisé parce qu'il y a des spécialistes qui travaillent dans l'hôpital. Et là, ça, nous avons des fichiers bien spécifiques parce que nous connaissons les moyens pas en pile. C'est vrai, la santé coûte cher, mais les moyens pas en pile. Si nous sommes capables de jeunes de partenaires capables de supporter tout ça pour nous, c'est vraiment important. En gros, c'est ça. Et merci beaucoup parce que nous avons écouté. Toute attention à moi-même. Maintenant, si vous avez des questions, nous allons rapidement répondre. Bien, bien. Merci pour les questions. Si vous suivez bien, nous allons parler de plusieurs points qui sont importants. Non seulement parler de questions ressources humaines, nous parler de ressources humaines, nous avons des cadres stratégiques, spécialistes qui parlent là, indisponibles et cas opératoires faits sous place. Ça, c'est un point important. Nous parlons tout de renforcement quelques sites. Donc, par exemple, Jérôme, nous commençons à mettre de matériel là-dedans qui permettre que les deux services rejoignent sous place. Nous parlons de 11 nous parlons de corail, que cas opératoire commencer à réopérer dans la zone corail. Nous parlons de pestel, même mon service d'urgence, là où on a un problème, ouais, change et pestel lui-même, géographiquement, il dit qu'à se fermer sur lui-même. Là où on a un problème de pestel, soit on est obligé de prendre machine, plonger, descendre, gérer le corail, ou bien aller au caille. Et route là pas facile. Donc ça, nous faisons. Et il y a des visites communautaires qui sont faites sous les communautés qui permettent que la population a déjà commencé à joindre des soins de santé. Une cité ça seulement. Des spécialistes. Généralement, c'est ACR. Alors, ACR a une vocation pour que non seulement est capable de prendre en charge des cas compliqués, par exemple des cas qui nécessité, des cas opératoires par exemple. Okay? Donc, c'est surtout pour gérer une gagne de ACR. Il y a un zéro de courage. Il y a l'hôpital départemental là qui c'est d'accord. Mais la directeur de prise de parler sur une question en dehors côté que machine ou moyen de machine avec moteur. Donc c'est dans ce sens ça que nous avons dit tout à l'heure. Il y a deux zones stratégiques que nous allons envoyer de personnel, infirmiers, de médecins, dans la brigade clinique mobile ça pour permettre que dans le côté machine par un centre, moun ça a un minimum de soins. Si c'est compliqué, il y a fait référencement. Il y a référé dans la zone qui est plus. Si c'est sous arrondissement Zéno, arrondissement Kouaï, Kouaï. Si c'est sous arrondissement Jérémy. Donc c'est ça qui permet que nous-mêmes nous arrivions plus près communautaire et pour jeunes accès à la question sociale. Directeur, c'est un plaisir pour nous avec vous. Question de deux volets. Premier volet question, c'est concernant surtout les médecins ou bien infirmières qui est déplacé de des pays, soit qui est en voyage depuis des années, et comment la direction compte régulariser ça. Et puis deuxième volet question, c'est concernant l'hôpital Kafouchal là, moi on va parler de lui. Comment ça y est? Bien. Sous question personnelle qui déplacé, alors nous sommes capables de classer et de personnel qui déplacé qui ont congé d'études. Il y a d'autres personnels tout qui déplacés sans qu'ils pas soit dire nous qui ça va faire. On n'est pas obligé de dire que ça va faire, mais au moins tu as notifié direction dit soit il y a des études à faire ou autre. Groupe de personnel ça pour selon le principe là, c'est des personnels qui abandonnent, c'est des cas d'abandon qui différents personnels qui ont congé d'études. Cas d'abandon, c'est le rapport que nous faisons et nous acheminons au niveau de la haute direction. Donc, en gros, c'est ça. Mais pour cas d'abandon, ça nous connaît, c'est la haute direction qui va décider de faire rapport et nous retenir. Maintenant, Kafouchal, on ne va pas parler de lui, pas longtemps, c'est un centre qui va inaugurer. Donc, ce centre qui était arrivé construit dans le cadre du projet Timama, et grâce à support AFD et l'ambassade de France, donc il y a un peu d'avancée qu'a fait. Et par longtemps, nous gagnons de personnel que nous sommes capables de renforcer, nous sommes capables d'ajouter et nous avons gagné ensemble avec Timama pour nous regarder comment nous sommes capables d'équiper ce plan normalement. Parce que si vous parlez de Kafouchal, on va prendre une zone qui est stratégique. Kafouchal, c'est une zone stratégique qui sur route nationale là, 60 qui méritent vraiment renforcer. Quoique dans le temps,
et qui a quelques difficultés, mais je dis on a avancé sur lui et pas longtemps, on a inauguré et on a capable de servir la population. On médicament, on intrant arrivé dans le département. Lors besoin de matériel arrivé dans le département, ça va pour plusieurs jours, plusieurs semaines. Parce que ce n'est pas facile pour sortir Port-au-Prince pour y venir. C'est plus gros problème que nous. Directeur, malgré vous faire venir des spécialistes, certains cadres dans la santé à l'hôpital Saint-Antoine, mais ça va négliger, il y a des mauvais et sorts qui toujours tombent sur l'hôpital là. C'est qui sont occasion de ça et qui sont comme ça. T'as qui mauvais sort en termes de manque de services, tout ça, service d'urgence. Bien. Pas oublier nous autres comme directeur départemental, nous avons suivi la politique ministérielle et dès que nous venons des instructions à l'ensemble de responsables dans différents centres, y compris l'hôpital Saint-Antoine. Nous avons des directives que pour nous-mêmes nous sommes capables de suivre. Dans le niveau par nous, nous faisons des efforts pour nous permettre que les spécialistes eux-mêmes soient capables d'arriver, faire des efforts pour nous donner du matériel, intrants et pour permettre que l'hôpital fonctionne. Maintenant, c'est sûr, capable toujours gagner de complaintes, c'est peut-être ça nous demander de mettre en boîte à suggestion, parce que c'est au service de la population. Si il y a des problèmes qui arrivent, et la population a un espace soit dans la direction de l'hôpital ou autre, pour capable de faire et plainte la passer et pour redresser la situation. Parce que c'est pour la population qui a pas de service, si on dit qu'on va faire un petit manquement, on arrange. Mais nous ne pouvons pas dire que tout l'hôpital là fonctionne 100%. Mais déjà, si vous parlez de l'espace là, on va avoir une transformation qui fait depuis l'ensemble de services. Et grâce à support, équipe qui a, bon, direction qui travaille, administration qui travaille, gagner ensemble de personnel infirmier, docteurs. C'est toute une équipe. Et moi, ouais, qui est très motivé, uni. Dans le temps que je gagne, pas seulement comme directeur départemental, mais dans le temps que je gagne dans le département, c'est une rare fois moi que bon personnel qui est aussi motivé. Et moi, féliciter publiquement et dans nos ministères là, nous disons merci. Ça va être des gros pouvoirs. Nous opérer dans l'hôpital. Il y a des gens qui ont des problèmes de cancer ou autres problèmes. Nous faisons mastectomie là. Ça, la mastectomie, nous retirons ça. C'est de gros cas. Je ne dis pas, nous gagnons un plus brillant urologue dans le pays qui vient travailler à l'hôpital Saint-Antoine et qui a fait de cas opératoires extraordinaires. Ça, c'est une satisfaction. Nous avons des gens qui sont sortis dans le sud-est, qui viennent opérer dans l'hôpital Saint-Antoine. Ça, c'est une satisfaction. Maintenant, nous connaissons comment, dans le contexte pays, il y a pile, soit que nous avons souhaité avancer, soit que nous avons souhaité. Mais malheureusement, pour une raison ou pour l'autre, ça va arriver fait. Maintenant, pas oublier une objectif, c'est transformer l'hôpital en hôpital universitaire. Pour moi-même, il était déjà de commencer à avancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que à partir de septembre, on a commencé à recevoir la première parole interne, médecin interne. Ne parler de ça, c'est de médecin finissant qui a fait roulement dans l'hôpital. C'est la première fois. Car que nous déjà très avancés pour gagner des résidents qui font de rotation dans l'hôpital Saint-Antoine. Et avant 2025, on fini, rotation a commencé. D'être parlé de résidents, soit en urologie, soit obstétricien gynécologue, c'est des spécialistes qui ont formation, qui ont fait rotation. Puis l'hôpital Saint-Antoine est plein, la fait tout sous avec support de professeurs qui l'a déjà, spécialistes qui l'a déjà. Donc ça, c'est de une perspective qui permet que nous-mêmes nous arrivions à atteindre l'objectif. Oui, c'est. Ok. Pour la question pharmacie, pour légaliser, il faut que le propriétaire de l'institution il y ait un pharmacien. Il y a n'importe côté dans le pays. Pour que si un boulot. Ok? Les pharmaciens signent une position, les pharmaciens disent ça. Tout ça qui arrive, tout ça qui est dans l'institution, il est sous responsabilité. Il baille signature. Et
un propriétaire de nous remercier tous les amis, la pression qui est venue là pour que nous soyons capables de parler de la santé. Et la santé qui implique participation de toute communauté. C'est peut-être ça. Nous prenons rendez-vous de temps en temps avec la population pour nous informer du travail que nous faisons. Pour nous informer de qui avance qui gagne. Parce que la santé, c'est plus gros bien, c'est plus gros richesse que le monde est capable de posséder. Sans la santé, nous ne pouvons pas faire. Merci tout le monde et vraiment souhaiter dans la prochaine occasion, nous avons une chance pour que nous parlions plus et parler de la santé. Merci.